À l'occasion d'Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein, je vous présente la bande dessinée d'Ève-Marie La Boule au Nichon à paraître chez XP Éditions le 6 octobre. Vous avez pu retrouver l'autrice Ève-Marie sur la bande dessinée Hey June avec Fab Caro. C'était paru chez Delcourt et également chez XP Éditions. Les Dents Longues, c'est une bande dessinée autobiographique. L'autrice, depuis le jour où on lui a découvert une boule au nichon, elle va tourner cette maladie à la dérision. À noter que pour chaque bande dessinée achetée, 1 € sera reversé à l'association de lutte contre le cancer du sein, LISA. Et puisqu'on est sur Octobre Rose, je vais vous parler d'autres titres qui parlent de cette maladie. À sortir le 10 octobre chez Le Duc Graphique, c'est Face au vent de Fanny Leb et de Cyrielle Pisapia. Là aussi, c'est une bande dessinée autobiographique et Fanny Leb tourne en dérision le moment où elle a appris qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Là aussi, pour chaque bande dessinée achetée, 1 € sera reversé à l'association contre le cancer du sein Keep a Breast. Aussi, La guerre des tétons de Lily Son à apparaître en intégrale chez Michel Lafon le 5 octobre. L'auteur, âgé de 29 ans, raconte son combat sous forme de dessin humoristique contre le cancer du sein qu'elle a rebaptisé Gunther. Gunther ? Et puis on peut évidemment parler de Betty Boop de Véro Cazot, que je salue au passage, et de Julie Rochelot, c'était paru chez Casterman en 2017. Elle a perdu son sein gauche, son job et son mec tout le même jour, elle ne le sait pas, mais c'est le plus beau jour de sa vie. La vie gourmande d'Aurélia Orita, c'était paru aussi chez Casterman en 2022. Je vous en avais parlé dans un de mes agendas. Dans cette bande dessinée autobiographique, Aurélia Orita relate ses expériences culinaires. Un cancer va bouleverser son quotidien sans jamais anéantir le plaisir et la gourmandise. Il faut aussi parler de Sylvain de Lucie Albrecht, c'était sorti chez Même Pas Mal en 2021. L'autrice raconte le quotidien de Charlotte et de sa sœur Romane, amenées à traverser l'adolescence sans leur mère, prématurément emportée par un cancer du sein. Je parle aussi de La Tresse de l'auteur Lilian, que je salue également, c'était paru chez Soleil l'année dernière. Les destins croisés de 3 femmes sur 3 continents différents, Smita, Julia et Sarah, cette dernière étant atteinte d'un cancer du sein. La tempête de Violette Weiss chez Lagrume en 2022, j'en avais aussi parlé dans un agenda décidément. Depuis 20 ans, la mère de l'autrice se bat contre un cancer du sein. Aussi la bande dessinée Le Démon du Soir ou la ménopause héroïque de Florence Estac chez Dargo en 2013, il y a un petit moment. Noémie, la petite soixantaine et presque à la retraite, découvre 2 petites boules dans un de ses seins. Elle largue conjoint, boulot et les contraintes. Désormais, elle va s'occuper d'elle. Un manga qui aborde ce thème-là, c'est Piece, P-I-E-C-E, hein, pas... voilà. C'était sorti en 2012, il y a l'éternité chez Kana. Une jeune lycéenne discrète décède d'un cancer du sein. 3 anciens étudiants vont chercher à percer le mystère entourant la vie de la jeune fille. Et on termine avec 3 autres bandes dessinées sur le thème plus vaste, malheureusement, du cancer. Adieu maman chez Actes Sud, je me risquerai pas à prononcer le nom de l'auteur. In Waves, magnifique In Waves chez Casterman, un énorme coup de cœur de Eiji Dungo. Je peux pas, j'ai Chimio chez Marabule. Et enfin, La loi des probabilités de Pascal Rabaté, qui est sorti il y a peu chez Futuropolis. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as entendu parler de Novembre Marron? Non, c'est quoi? T'inquiète, tu vas vite comprendre.